Recep Tayyip Erdogan se présente aujourd'hui comme l'un des rares dirigeants à s'opposer frontalement à Benjamin Netanyahou. Depuis décembre 2023, il compare régulièrement le Premier ministre israélien à Adolf Hitler et accuse Israël de « génocide » à Gaza. À la tribune de l'ONU, il parle de « terrorisme d'État » et affirme que Gaza est devenu, je cite, « le plus grand cimetière d'enfants au monde ». Erdogan dénonce le soutien militaire et financier de l'Occident à Israël. Il appelle les pays musulmans à former une alliance pour, selon ses mots, stopper Netanyahou comme l'humanité a stoppé Hitler. Il promet que la Turquie soutiendra Gaza, quoi qu'il en coûte, et affirme que son pays est prêt à une guerre régionale de grande intensité, si le massacre des Palestiniens ne cesse pas. Dans le même temps, il critique l'ONU et les grandes puissances. Votre incapacité à protéger vos propres casques bleus est honteuse, déclare-t-il, estimant que la communauté internationale laisse Israël agir en toute impunité. Erdogan souligne aussi les réussites économiques turques, un PIB par habitant en forte progression, une industrie de défense qui monte dans les classements mondiaux et une population qui investit massivement dans l'or. Selon lui, ces forces permettent à la Turquie de rester indépendante face aux pressions occidentales. Il insiste enfin sur la souveraineté de son pays. La Turquie, membre de l'OTAN mais aussi candidate au BRIC, entretient des relations ouvertes avec la Russie, la Chine et même la Corée du Nord. Il n'exclut pas de fermer la base américaine d'Incirlik pour « garder les mains libres ». À Istanbul, novembre 2024. La tension entre la Turquie et Israël atteint un niveau inédit. Tout commence fin 2023. Recep Tayyip Erdogan compare Benjamin Netanyahou à un nouvel Hitler. Il accuse Israël de massacre à Gaza et dénonce l'appui financier de l'Occident. Quelques mois plus tard, à la tribune de l'ONU, il répète ses accusations. La phrase « Netanyahou égale Hitler » fait le tour du monde. En France, elle passe presque inaperçue. Octobre 2024. Le président turc annonce une hausse du budget militaire. Il parle d'une « guerre régionale de grande intensité ». Il affirme que la Turquie est prête à toutes les options, y compris l'intervention directe. Selon lui, une troisième guerre mondiale n'est plus impossible. Dans ses discours, Erdogan parle de « terrorisme d'État ». Il appelle les pays musulmans à s'unir. Il affirme que le Hamas défend non seulement Gaza, mais l'ensemble des terres de l'islam, y compris la Turquie. Pendant ce temps, le commerce continue. Le pétrole azerbaïdjanais transite toujours par le pipeline Bakou-Tbilissi-Seyhan. Une partie alimente Israël. Les accords aériens et financiers restent en place. Hostilité politique, mais dépendance économique. Sur le terrain du renseignement, Ankara multiplie les opérations. Le MIT, service secret turc, démantèle plusieurs réseaux liés au Mossad. Arrestations pour espionnage, piratage, infiltration universitaire. Un message clair, la Turquie surveille de près l'action israélienne. L'économie turque, elle, progresse. Le PIB par habitant grimpe. Les industries de défense, comme Aselsan ou Turkish Aerospace, montent dans les classements mondiaux. Les citoyens achètent massivement de l'or. La Banque centrale renforce ses réserves. Sur la scène internationale, Ankara prend ses distances avec l'Occident. Relations cordiales avec Moscou. Contact avec la Corée du Nord. Candidature au BRIC. La base américaine d'Incirlik pourrait un jour être fermée. Dans le monde de la tech, l'affaire « Projet Nimbus » révèle d'autres tensions. Des ingénieurs opposés à la collaboration entre Google, Amazon et Israël sont licenciés. Le mouvement « No Tech for Apartheid » gagne du terrain. Conclusion. Erdogan insulte Netanyahou presque chaque jour, mais maintient les échanges commerciaux. Pour l'auteur du reportage, Ankara accumule devises et or. En prévision d'un choc majeur. Si la Turquie passait du verbal au militaire, les conséquences se feraient sentir bien au-delà du Moyen-Orient.